Et yop, Non. on est de retour. On est de retour. Alors oui, elles sont en train de se disputer sur des jeux de mots. Le nom d'Eliane, c'est le premier truc qu'on a entendu. Voilà. C'est Donc, inacceptable. vous avez... tiens, bah, Eliane, on va commencer cet épisode par toi. Je rappelle que dans l'épisode précédent, nos... Pardon. Nos joueurs se sont donnés pour mission de retrouver le mystérieux commanditaire de l'attaque sur la personne de Marcelius via la guilde des assassins. Eliane, si tu peux nous en dire davantage. Ben, comment dire, Dans évidemment les limites de ce que l'endroit tu peux dire, dans les limites de ce que tu peux dévoiler du fonctionnement de ta guilde, bien sûr. Surtout, vous parlez de l'endroit où on va aller, hein, puisque sur Inicis, donc la guilde des assassins a effectivement un chapitre qui est en fait situé dans une ancienne nécropole qui date d'avant même la fondation de la cité humaine. Un endroit où les gens finalement vont très peu, où on parle qu'il y a des histoires de fantômes, de morts vivants, de revenants, bref, de trucs vachement dissuasifs. En vrai, hein, c'est juste des rumeurs propagées pour obtenir les gens à distance. Non, Ouais, hein. ça se respecte. Dans Mais- des lieux pas très sympas. Du coup, la guilde, en fait, tu l'utilises principalement pour avoir des emplois ou ils font autre chose? Je vais dire que ça m'arrive de reprendre des contrats avec eux, je fais partie de la guilde. Soena Et- a prêté serment à la guilde. Voilà. Hmm. Bon. La question, c'est du coup, Sona, qu'est-ce que tu penses serait la bonne démarche? Parce que si on se ramène tous avec nos gueules de winner, et y compris quelques mecs avec des têtes à prime, comme ma gueule, ça va être... ça va y avoir quelques problèmes, tu comprendras. Concrètement, si on se ramène en disant donnez-nous le nom du commanditaire de la personne qui a collé un contrat, qui a comment dire Qui a mis un contrat sur engagé Gimdor. notre ami avec le Gimdor. Ça ne marchera pas. Oui, bien La sûr. règle est relativement claire. Hein. Donc, Même en disant s'il vous Tiens. plaît. même en disant s'il vous plaît, je crains que ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, eux, c'est les seuls que je peux pas acheter parce qu'ils font déjà des couilles en or. Oh oui. Bon, et de toute. Je- dire, faut s'attendre à ce que la personne. Si on réussit à trouver une réponse, faut s'attendre à ce que la réponse qu'on trouve ne soit pas très agréable à entendre. Ah, ok. Je m'en doutais un peu. Je vais dire, l'assassin conjurateur auquel on a eu affaire, écoutez, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est un mec quasi légendaire, mais presque. Personne. Je vais dire, je connais à peu près, je connais mes collègues quand même. Et même si j'ai jamais travaillé avec lui, mais ce genre de personne, on l'embauche pas juste comme ça, juste pour un petit contrat histoire d'emmerder quelqu'un. Non, c'est la personne qui est derrière a du fric et puissante. On se rapproche de la noblesse. Et honnêtement, quand vu ce qui s'est passé, vu ce qu'on vient d'apprendre aussi avec ton second et ce qui nous a lâché, ça confirme l'idée que ce pressentiment que j'avais. Concrètement, pouvoir se permettre de payer comme ça autant de monde, c'est des gens qui, Ouais. enfin, commanditaire derrière a beaucoup de moyens. Tu estimerais quoi? Noblesse? Royauté? Autre pays? Parlons sans pif, Pour hein, je te demande l'instant- pas la vraie réponse. Mais... Pour l'instant, honnêtement, je dirais noblesse, haute noblesse, mais voire même royauté, mais c'est comme ça vu de nez. Enfin, Ouais.
rappelle qu'on a un Joker aussi de notre côté. Hein. On a la garde impériale s'il faut. Je pense qu'on en aura besoin ou pas. Je préférerais éviter qu'on mêle un... Ah, surtout que la garde impériale n'est pas forcément ce qu'on appelle de la finesse en termes d'intervention. Donc, Ah oui, non, c'est Voilà, la game over, mais si on risque que notre peau en va- allant là-dedans, je préfère m'armer avec des soldats, si tu comprends. Surtout que Marcellus avait voulu que l'opération soit discrète. Ouais, et Mais je pense aussi que pas c'est sur le mieux. Race. C'est le mieux d'ailleurs, parce que le problème c'est que plus on attirera l'attention, plus ça rappellera à notre ami le conjurateur que concrètement ses tentatives pour nous buter ou pour buter Marcellus ont échoué. Et ça risquerait... Enfin, C'est juste que c'est une possibilité, quoi. C'est une possibilité, mais je préférerais vraiment qu'on évite pour plusieurs raisons, notamment le coup de tant qu'on reste discret, il n'aura pas de raison de changer ses habitudes. Si par contre on fait un gros coup dur, il risque d'être encore plus discret, et là, ça sera, je pense, d'autant plus difficile pour réussir à lui mettre la main dessus. Seconde, je viens de Pour capter un réussir truc. à choper des infos. C'est un assassin, le gars dont tu parles. Oui. Il a un nom d'ailleurs, tu connais? Alors, j'en appelle au MJ. Non, tu connais que son... Jour, Non, c'est rare en fait. La plupart du temps, vous avez un nom, je vous avez dois un nom de connaître son code. surnom, non? Le conjurateur. Ouais, je dois connaître Voilà, le ça s'appelle conjurateur. le conjurateur. C'est parce que c'est le seul véritablement qui, en fait, il a basé son exception sur ça. La plupart les assassins mages sont rares, très rares. Non, mais si c'est qu'un assassin, on peut l'engager. Faudrait qu'on ait plus. Je vais pas y croire. C'est une belle idée, mais il faudrait potentiellement lui offrir plus. Et comment dire? Je suis pas sûre qu'on ait les moyens. Moi, je suis sûr que non. Ce qu'on peut faire, alors évidemment, on n'aura pas les moyens, mais ce qu'on peut faire, c'est potentiellement lui proposer une relativement jolie avance, lui tendre un traquenard, et ensuite expliquer le plan et la prime quand on le retrouvera quelque part, et on lui tombe dessus. C'est un peu moche, mais c'est une tactique... cela dit aussi, c'est une tactique vieille comme le monde. Hein. Ensuite, il y a cet aspect-là, mais... Une tactique vieille comme le monde, et on parle quand même d'un mec qui en a vu d'autres. À mon avis, t'embauches... Enfin... J'ai un peu du... Pour le coup, désolé Gimdor, hein, mais je suis un peu dubitatif sur ce coup-là. Vu le mec... Enfin, vu tout ce que j'ai entendu sur lui, je le visualise pas faire ça. Écoute, c'est toi l'expert. Cela dit, vu que tu es sa cible, et que t'es pas mort, si tu te manifestes, il va revenir. Tu comprendras que moi, typiquement, quand il fallait bastonner, c'était plutôt simple. C'était on nous payait pas, on nous disait il y avait un truc là-bas et on y allait. Et dans l'engangan, c'était plus gaillard. Pas uniquement Gimdor, sa cible. Sa cible, c'était... Bien sûr que c'est plus possible, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à ça que je suis habitué. Donc. Oui, mais je corrige juste ce que tu disais, Nathaniel. C'est pas uniquement Gimdor, sa cible. Ouais, il y a La vous aussi. cible, c'est avant tout Marcellus. On était juste sur le chemin. Je te fais confiance. On a juste foutu les pieds dans une affaire de vraiment, vraiment merdique, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Exactement. Je veux une décision maintenant. Est-ce que tu penses qu'en allant dedans, tu pourras prendre quoi que ce soit sur une sans te mettre en danger? Ou en te mettant pas trop en danger et on arrive si tu as des problèmes? Je vais devoir... Comment dire? C'est risqué. Ce que je vais faire est très risqué. Mais... Je peux essayer de voir si... Essayer de voir si je peux faire savoir que ce type de... Le contrat pourrait m'intéresser et essayer de jouer double jeu. C'est très risqué. Parce que bon,
concrètement. Et comment ça se passe en déjà fait, été typiquement impliqué. tu reçois une avance et ensuite t'es parti pour la mission et c'est la guilde qui s'occupe de tout. Ça dépend des cas, mais je suppose que dans ce cas-là, là, il doit y avoir une avance, parce que c'est pas possible. Enfin, vu les sommes que le conjurateur a dû débourser pour se permettre d'acheter autant de monde, c'est qu'il a dû avoir une belle avance de base. Tu penses que c'est le conjurateur qui a organisé tout de A à Z ou est-ce que c'est l'autre qui n'aura pas engagé plusieurs mercenaires simultanément? En toute logique, C'est pas non, trop. parce que si jamais t'as plusieurs personnes sur un même contrat, ils vont se marcher dessus. Ouais, mais S'ils sont pas coordonnés. Je pense que initialement c'est le conjurateur qui a reçu le contrat et concrètement qui ensuite derrière a à déléguer. redispatché et a délégué. Parce que plus de personnes étant sur le coup, ça fait plus de personnes, plus de chances de pouvoir. Nous allons éviter, avancer cible. maintenant. Mhm. Vous êtes arrivé devant la nécropole, dans un endroit, comme le disait Soena, complètement désolé. Autour de vous, des tombes qui datent, pour certaines certainement d'il y a plusieurs centaines d'années. La nécropole se tient devant vous, simple petite ouverture de pierre dans le sol qui s'enfonce dans les profondeurs. Sliff, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ok. Dernier truc, Soena, au fait. Le coup des nécropoles. Hop, et des hop, hop, zombies, hop, etc. hop, 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 Il hop, faut. hop. Oui, Hâte. c'est faux. C'est pas à vous de jouer. Juste sur le chemin. Ok. Le griffe, on va dans l'autre channel. Si j'y ai une information pour toi. Oui, pour ceux qui sont pas habitués de ce que je fais sur ce channel, enfin sur ce serveur, sur ce JDR en règle générale, c'est que je demande souvent à un joueur de venir sur un autre channel parce qu'ils n'ont pas ma caméra, donc ils ne voient pas quand je demande d'enlever les casques. Slipper, tu sens une énergie magique démentielle qui provient de sous le sol. Ah. J'arrive à déterminer la nature ou Absolument je sens juste, pas. Justement, le pouvoir, tu sens l'état que le brut, pouvoir, c'est pas du pouvoir à l'état brut. C'est du pouvoir, mais concentré en une puissance que tu n'as jamais vue ou jamais ressentie. On retourne avec les autres. Je te laisse seul juge de cette information. Je te switch. Ok. Alors, quelque chose en dessous. Quelque chose. Il y a quelque chose de très puissant en dessous. Je sens de l'énergie magique qui vient d'en dessous. Très concentrée. J'ai jamais senti ça avant. Quel genre de magie? C'est le genre d'énergie. Je sens l'énergie magique. Après, pour me dire à quel, on va dire, élément appartient cette magie, ben, pas pour l'instant. Dans le sol. En dessous. Ça vient du sol. En dessous, il y a quelque chose en dessous. La terre, en dessous, il y a des grottes, où il y a autre chose, où il y a tout un Bah, réseau. il y a la nécropole. En dessous. Il y a la Il y a une nécropole. Voilà, il y a la nécropole. Je vois l'entrée en plus qui est juste là. Donc ça vient de là-bas, ça vient d'en dessous. Quoi que ce soit, c'est pas bon. Ouais. C'est le genre de truc où il y a des gens vivants après qui restent ou pas? Ah bah pour ça, faut que j'aille voir en dessous par moi-même. Hein. Je t'ai dit, je sens juste le carburant. Je peux pas te dire littéralement ce que c'est véritablement tant que je ne l'ai pas vu ou si je me suis pas approché. Comment on accède à la... Ça vient de... Nécropole. Oui. Bah écoute, je vois une porte juste là, un escalier qui descend. Je pense que ça peut être un bon début. Suivons Soena. Hein. Cela dit, les gars, je vous rappelle qu'on va probablement nous reconnaître si on y va là-dedans. C'est quoi notre excuse, entre guillemets, pour éviter que ça devienne immédiatement la saucisse. La saucisse. Ça va forcément être la saucisse. On va pas se mentir. Ah, là, ça sent, ouais, effectivement, mais au moins pour se faire plus d'amis que d'ennemis.
Sur le chat, qui sent que ça va partir en couille dès le premier dialogue? Moi si je dois piffer, je dirais que ta guilde a pris un petit coup dans la gueule, Soena. Bien. Mhm. Nous allons Je dis maintenant continuer. Quand le mec il est parti sur l'idée de pas de témoin, il a remonté jusqu'à la source. Pas de témoin. J'espère en tout cas sur le chat que ça vous plaît. Parce que là, on a eu un très beau moment de roleplay. Pendant un moment, on a eu un beau moment de roleplay, donc j'espère que ça vous plaît. Car maintenant, vous entrez dans la nécropole. Sourire de MJ à la caméra. C'est un rapport avec les nécropoles qui nous tombent dessus si on est pas sage ou c'est une métaphore? Alors, ces cartes sont faites main, donc j'espère en tout cas qu'elles paraissent pas trop mal. Je teste des trucs, encore. Notamment la superposition d'étages. Les escaliers vous font descendre, petit à petit, dans les profondeurs. Iliane, tu remarques qu'il y a toujours des torches d'allumées, comme toujours, un peu plus profondément, là où la lumière ne peut pas remonter jusqu'à l'extérieur, tel que tu en as l'habitude. Cependant, le silence n'est troublé que par vos pas. Vous y allez discrètement ou pas? Ça, il y a Discrètement, quoi? Même si je voulais, je peux pas. Si, il suffit que tu fasses un test d'agilité plus discrétion. Alors concrètement, c'est peut-être, ça peut peut-être valoir le coup qu'on se sépare. Concrètement, moi j'ai toutes mes raisons d'être ici. Hein, je vais dire. Mais que vous vous sépariez, comment ça? On sépare nous et toi ou Ouais, vous et moi. Scooby-Doo? Non, non. Ça Non, me sort du vous et moi. Scooby-Doo alors qu'on était en plein moment roleplay, quoi. Mais merci, quoi. Vous et moi, dans le sens où si je commence à fouiner, enfin, j'aurais l'air suspecte aussi, donc. Ouais, oui, toi tu pars de ton Ça côté, peut- et puis nous on part de notre côté suspect de notre côté. C'est-à-dire que je peux peut-être au mieux attirer de l'attention pendant que. Autant discret que vous puissiez l'être. Désolé, messieurs les dracs, hein, mais. Donc tu veux y aller en première. Non, mais je vais quand même essayer Je- d'être un peu discrète. Hein. Ok, dans ce cas, je vais vous demander tour à tour. Et quand je vous le demanderai de me faire un test de discrétion, lorsque ce sera votre tour, ok? Soena, est-ce que tu descends discrètement ou pas? Je descends discrètement parce que de base, c'est un peu. Juste un petit truc, Soena. Désolé si c'est un peu un stéréotype, mais il n'y a pas des pièges partout dans cette guilde à la con? Non. D'accord. Les rumeurs sur ce qui peuple les alentours suffisent à dissuader les gens de venir. Les rumeurs, c'est toujours une bonne chose. Très bien. Soena, donc tu descends. Je te fais pas faire de test de discrétion étant donné que tu es toute seule. Par contre, les autres, chacun votre tour. Gimdor, fais-moi un test d'agilité plus discrétion. J'aime comment tu me fais échapper au test de discrétion. Yeah, j'ai réussi. Ok. Logriffe. 61. Logriffe, vas-y, fais-moi ton test. Amuse-nous. S'il vous plaît, il n'y a pas encore eu d'échec critique. Allez. Fun fact, mon seuil d'échec était à Oh, mais 60. merde, 12. Putain, mais non. Nathaniel. Attends, on n'a pas encore joué Patapouf. Hein. Attends, c'est moi que t'appelles le patapouf? Mais je vais te faire voler, tu Pour ça. Et moi qui suis en train de préparer les emotes pour les abonnés. Pour les abonnés, je pense que je vais en remettre un de Scooby-Doo et un de Patapouf, les emotes. Allez. Bon bah moi ça c'était de la dextérité, c'est ça? Dextérité plus discrétion. Bah bon je sais pas, donc c'est full dextérité, donc ça passe. Ok. Et maintenant, celle qu'on attend tous, Altima. Merci. Alors, dextérité plus discrétion, sachant que je suis dans les négatifs en discrétion. Hey. Ça passe pas. Non, alors, si t'aurais fait un échec critique, tu serais tombé en avant. Mais Ouais, non. c'est bon. Je sais quand même mettre un pied devant l'autre. Hein. C'est juste que tout le monde, ça fait clonk,
clonk. Voilà, ça fait clonk, clonk, clonk. Mais ce qui empêche en fait de savoir clairement combien vous êtes à descendre. Soena, tu débouches dans la grande crypte principale de la nécropole. Et ton objectif est cette porte. Mais, il y a quelque chose qui te surprend. Fais-moi un test de perception tout de suite. Évidemment, ça va mal se passer. Ça ne passe pas, hein. Ça ne passe pas. C'est bien dommage. 2 secondes. Ça va encore me retomber sur ma gueule. 2 secondes, faut que je vérifie un truc. Tac, tac, ok. Très bien. 32. Il est satisfait, il va pouvoir me faire tomber un truc dessus. On va dans l'autre channel tous les deux. Je te switch. Tiens-moi. Bon, bah. Iliane, ce qui se passe, c'est qu'alors que les autres sont encore à pas mal de marge derrière toi, ce qui se passe, c'est que tu te prends une flèche directement. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu te prends une flèche et elle fait... Alors, je vais faire en sorte qu'ils ne voient pas le jet de dégâts. Normalement, ils ne vont pas le voir. Je l'espère. Ouais. Ça me ferait chier qu'ils le voient, je t'avoue. Par contre, du coup, ils vont forcément voir que j'ai pris des dégâts sur ma barre de vie. Ne les mets qu'au dernier moment, ok? D'accord. Bah, dès que tu me re-switch. Ok, tu te prends que 3 de damage. Ah bah merde, ils l'ont vu. Merde, vous l'avez vu. J'ai une armure, je te rappelle. De combien? De 1? Ouais. Très bien. En fait, ça rebondit contre l'épaulière, mais ça a eu le temps de te rentrer un peu dans l'épaule. Ok. Tu lâches un petit miaulement de désespoir. Tu n'as pas vu d'où la flèche est partie. Évidemment. C'est parti. J'étais où à peu près quand... Bah là où tu es, les autres sont encore un peu plus haut. Je vais te laisser dire un mot. Enfin, je vais essayer de lancer juste une phrase, après ce sera tour des autres, ok? Ok. Toi, tu as perdu ton tour. Parce que tu t'es fait toucher. Ok? Je te re-switch. Attends que je sois arrivé aussi pour le dire. Très bien. Très bien. C'est parti. Iliane, si tu veux dire quelque chose, c'est maintenant. Attention! Et vous entendez un miaulement de colère. Oh. Oh. On entend une musique qui change. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez sans Iliane. Vous jouez sans Iliane à l'heure actuelle. On a attendu attention et ça a coupé le moment où t'as dit ce qui se passait. Et vous avez entendu un miaulement pas content. Oh. Où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'on est nous exactement? Vous êtes à environ une volée de marche d'elle. Elle est dans le noir un peu plus loin. Alors moi je vais claudiquer jusqu'à là-bas donc je serai pas le plus rapide mais faudra l'aider. Je peux faire fuck la discrétion ou pas fuck la discrétion? Si on attaque, si on nous attaque, fuck la C'est pas pour attaquer, promis, c'est juste pour éclairer. Ah ouf. Oui. Oui. C'est rien. Moi je monte me rue là-bas, quoi qu'il arrive. Ok. Dans le doute pour voir vers quoi tu te rends. Alors il va falloir aller vite. Il va falloir aller vite parce que sinon je prends le devant. Vas-y, et si moi en même temps je peux faire un jet de flamme au-dessus pour voir qu'est-ce qu'il y a à peu près à cette hauteur là, pour voir qu'est-ce qui a pu attaquer Iliane. Ok. Vas-y. Fais-moi ton jet de flamme. Ouf. Donc, magie, ça passe sans aucun problème. Tes flammes éclairent l'entièreté du couloir. Et vous voyez plus loin Iliane qui était tendue par terre, une flèche dans l'épaule. Ah, On a la réponse. Où elle ça va, gamine? Pas le genre de truc que tu prends accidentellement ça. Oui, du feu. Ah d'accord, c'est le feu. Mais c'est moi, c'est mon mien, panique pas, il est gentil celui-là. Tu peux le caresser si tu veux. Non, peut-être pas. Non. Nathaniel, tu t'approches pas de ce truc. Ah oui, c'est beau, c'est brillant, ça fait envie, mais pas touche. Qui joue maintenant? Il va falloir aller vite en combat maintenant. J'accepterai pas que ça prenne des plombes. Allez-y. Tour d'initiative ou tour de on se ramène? Parce qu'on Tour d'initiative. va juste avec une flèche là. Tour d'initiative. Yep. Le griffe nous fera plus de lumière là.
Si on voit pas la menace. Bah surtout que vous n'êtes pas encore arrivé dans l'escalier. Hein. Enfin, faut que vous alliez à son niveau, faut que vous avanciez. Est-ce que j'ai le droit de foncer sur elle pour la protéger si jamais il y a une autre flèche qui arrive? Vas-y, je te laisse faire ce tour-là gratuitement. Bon, 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 bon. Rappelle-moi, tu as un bouclier ou pas? Oui. Tu as un bouclier, très bien. Oui, c'est ça. J'ai un bouclier qui fait 1 point d'armure et sinon j'ai mon armure naturelle. Ok, très bien. Une code de Gimdor ou Nathaniel, qui joue? Moi, je vais juste me mettre en position, mais j'attends de voir au moins la cible pour faire quoi que ce soit. Je me rapproche de Soena pour lui demander si tout va bien et où. Qui t'a fait bobo? Montre sur la peluche. Oh, le bon respect! Bah, moi, je vais m'approcher pour essayer de reculer un peu Soena de la zone de danger. Très bien. C'est à moi de jouer maintenant. C'est le moment où on se chie dessus normalement. Position défensive. Oui, alors, je veux vos postures tous. L'ogriffe. Attaque. Ok. Nathaniel, défensif. Ok. Gimdor. Défensif. Isali. Attaque. Et Iliane. Défense. Sans blague. Anaël veut des gros chiffres. Oui, je veux taper fort. Je veux la baston. Ce qui se passe, c'est qu'une première flèche émerge de l'obscurité pour se planter à côté de la tête de Nathaniel dans le mur et rebondir et se casser en deux. Une deuxième flèche, par contre, te percute toi, Isali. Ah, super. Je prends combien de dégâts? 3. 3, j'enlève... Tu as combien d'armure en tout? Si on considère que j'ai mon bouclier sorti, là je prends pas de dégâts parce que j'ai 2 PA en armure et 1 PA en bouclier. Très bien, ça se plante dans ton bouclier. Pardon. Que faites-vous? Vous n'avez pas... Isali et Gimdor, faites-moi tous les deux un test de perception pour voir si vous avez vu les archers. Dans la semi-obscurité. Moi, oui. Ok. Ouais, non. Ok, voilà. Tu en as vu un. Devant toi, il décoche des flèches à une vitesse quasiment surhumaine. Tu n'arrives pas à distinguer qui c'est. Quelle distance, plus ou moins? Pas assez pour que tu puisses riposter. Il envoie des flèches plus loin que je tire. C'est un arc. Toi, ce sont des pistolets. Il a un meilleur couvert, ce fumier. En parlant de couvert, faudra en prendre un. Je propose qu'on bouge tous là-bas. Fais des flèches. Ouais, bah vous pouvez y aller. Avant de riposter, je propose qu'on prenne un couvert. Au moins pour voir la menace. Je vais vous demander d'aller très très vite. C'est pas le moment d'avoir un post-strat, vous êtes sous le tir. On court. Maintenant. Enfin, je cours. Toi, tu cours par là-bas. Non, tu attends ton tour, Nathaniel. Gimdor, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai dit je cours. Vas-y. Après, ça dépend. Si c'est vraiment la vraie map et qu'on est là, je vais le plus loin possible pour mettre dans la flèche. Ok, et si, bah tu vas là. Baissez-vous. Tu vas là. Ok. Là? Ouais, voilà. Ok, Soena. Je vois Gimdor partir dans une direction, je le suis. Ok. Tu roules dans les escaliers en mode chaton qui s'amuse. L'ogriffe. Alors, Gindor, est-ce qu'il m'a montré l'archer ou pas? Ou est-ce que je le vois? Oui, je considère que tu le vois puisque Gindor a gueulé « Attention !» en montrant du doigt l'archer qui vient de se redresser pour encocher une nouvelle flèche. Cimetière? En intérieur. Direct. Non, pas météore, mais boule de feu à distance. Est-ce que je peux techniquement le toucher? Il a un couvert, donc tu vas avoir 20% de malus en plus. Tu vises, il est dans le noir, donc tu peux pas viser très précisément. Mais oui, tu peux. Ok. On appelle ça un Ok, tir de bah au touche. moins ça laisse. Même si je le touche pas, ça fera une interruption dans ses tirs. Là, désolé, petit bug. Comment une nécropole Ça en prend 34. 34. La boule de feu parle. Tu es en... Combien de dégâts elle fait déjà? Offensif.
Le boule de feu... c'est forme non, c'est pas forme complexe. On avait dit un D8 de moyenne, non? De base. Oui, c'est feu draconique. Si tu considères ça comme le feu draconique, c'est un D8. Ok. Tu entends un hurlement, l'archer s'embrase. Tu le vois qui se roule par terre possédant des flammes, il se redresse, encoche une nouvelle flèche, mais tu vois que c'est une partie de son visage est très gravement brûlée. Il est loin d'être mort. Par contre, son armure est complètement roussie. Et il est fou de rage. Et il est sorti de son abri. Et bon. Nathaniel. Bah moi je vais aussi courir me mettre à l'abri. Vas-y. Le Altima. Je lui fonce dessus. Surprenant. Chiant d'offensif, tu t'attendais à quoi? Fais-moi s'il te plaît un test déjà de dextérité. Pour voir si tu arrives à l'atteindre dans le temps imparti. Ah, si le mec il est solo, mon call pour se mettre à couvert il est un peu court. Tu lui fonces dessus, frappe-le. Un des 10. Non, fais-moi d'abord ton test d'attaque. Là, c'était ton test de dextérité pour savoir si tu arrivais à franchir la distance, sachant qu'il y avait un escalier et il y avait un trou dans le sol. Oh. Et comme je suis en offensif, une épée bâtarde, un des 10, tu te prends 10 points de dégâts dans... Tu le décapites en un éclair. C'est bien, on n'aura pas le temps de l'interroger. Ah, merde. Au moins il arrêtera de nous taper. Ce qui se passe maintenant, c'est à moi de jouer. Je suis dans la merde. Les deux qui descendent, malheureusement, vous distinguez un nouvel archer qui se redresse. Et oui, il y avait il y a deux flèches qui partaient par les tours. Et Gimdor, tu vois l'arc qui est braqué droit sur toi. Il te touche. Fais un test d'esquive si tu es là. Dextérité plus esquive. J'ai fait 53. Ça passe? Ouais. Enfin, si c'est mon truc, oui, effectivement. Très bien. La flèche ricoche juste dans l'escalier à côté de toi, là où ton pied se trouvait la seconde d'avant. Ok. Sliff, une nouvelle décharge d'énergie magique te traverse. Ça commence à te faire vraiment mal à la tête. Aïe, 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 aïe. Maintenant, ce sont des vagues, des pulsations régulières. Ah, ça sent pas bon, ils sont en train de faire quelque chose. C'est à vous, Gimdor. Premier truc, je vais slide sur le machin et me foutre à couvert sur un des caveaux. Ça, je te l'accorde gratuitement, y a pas de souci. Ok. Et second truc, je vais... comment dire, il tire comment en termes de flèche? Il tire des salves et il se met à couvert, ou est-ce qu'il est juste en mode auto-toile? Il se planque. Quand il a vu que t'étais armé, il s'est planqué. Ok, bah je vais faire en sorte qu'il se planque le plus longtemps possible, et le but du jeu, je vais faire comme l'autre. Un tir de suppression. C'est-à-dire, je vais faire en sorte qu'il réfléchisse à 2 fois avant de montrer sa tête. Dans ce cas, je te fais pas faire de jet pour ça, vu que tu vises pas spécialement. Donc, tu le mitrailles. Par contre, tes 2 pistolets sont déchargés après, on est d'accord? Ouais, pas de problème. Gros, l'idée, c'est s'il pointe sa tête, ça va être l'espace d'un tour. S'il pointe sa tête, il y a une balle qui part. Ok. S'il a pas de bol, il se la prend. Ok, mais bah tu passes. C'est de montrer à Serena et à Nathaniel, go sur sa tronche, quoi. Ok, tu passes ton tour à ça. Serena. Je vais essayer de me rapprocher au plus possible. Fais-moi un test de dextérité pour savoir jusqu'où tu te rapproches. Yes. Tu l'atteins en cas de succès critique. Mais qu'est-ce que c'est que ces jets? C'est la première fois que je fais un bon jet de la soirée, c'est bon. Le sel. Tu arrives jusqu'ici. Tu sautes par-dessus un cercueil, tu es en position. C'est genre classe un peu de position manga, genre la main au sol, accroupie, l'autre main en l'air derrière toi. Ah oui, le Je sais pas comment ça s'appelle. Super héroïque. Voilà, c'est ça, mais j'en sais rien, c'est pas mon... Logriffe. Yep. Je tire sur Altima. Eh oh, pas encore, hein. Non, je vais m'avancer. Parce que là, pour l'instant, j'estime que j'aurai pas forcément un bon angle de vue. Ouais, surtout qu'il y a le pilier.
Je vais m'avancer en direction de... Alors, je vais essayer d'aller jusqu'à la hauteur de Nathanaël, parce que c'est une flèche qui part vers lui. Moi, plus solide. Très bien. Donc voilà, après je sais pas si... Voilà, ça suffit pour le tour. L'archer ici va essayer de décocher une flèche directement sur Altima, vu que il est planqué là. Donc il a juste à se baisser un peu, il tire sur Altima, qui elle est en train de faire... Ah bah non, pardon Altima, t'as pas joué? Non, j'ai pas joué. Non. Bah vas-y, joue. Bah, je me rapproche gentiment du monsieur parce que là, clairement, je pense qu'il y a trop de distance. J'arriverai pas à l'attaquer à ce tour-ci. Mais bien protégé derrière mon bouclier parce qu'il faut pas déconner. Ok, avance jusqu'ici. Et justement, il te tire dessus. « 57, ça passe. 7 de damage. Et là, s'il a tu prends 4 points de dégâts. Et ce coup-là, malheureusement, il a profité de l'interstice, en fait. Et ça se plante dans ton flanc, pile entre 2 plaques d'armure. Oh, connard. Ouh, toi, je vais me le faire. Gimdor, t'as plus d'armes, tu n'as plus de pistolet. Ça marche, de toute façon, le truc comme ça. Je vais essayer, je vais sortir ma chaîne, monter sur un des trucs pour avoir un meilleur angle de vue pour pouvoir essayer de le choper là, et avancer autant que je peux et essayer de l'enrouler là-dedans. Si au moins ça le force à esquiver, il pourra pas tirer à l'arc. Vas-y. Donc, enfin, tu me dis modificateur, mais normalement, une attaque normale, ça fonctionne. Tu veux le choper donc avec ta chaîne? Je veux l'enrouler maximum possible pour l'embêter. Parce que le sniper, ce sera notre damoiselle avec... Très bien. Ou le brief, s'il veut lui foutre le... La chaîne, en fait, tu enroules ta chaîne autour de son bras, autour de ses bras. Il ne peut plus tirer. Soena, tu as une action, tu as 10% de bonus pour ouvrir le feu. Eh ben, écoute, je vais lui tirer dessus avec mon arbalète. Par contre, je vais essayer de le... pas forcément, en fait, le tuer. Ok, 90, ok, dans ce cas, avec le bonus que je donne, ça fait 90, mais pour ne pas le tuer, je te mets 10% de malus, tu retombes à 80, ok? Ok. Vas-y. Tu rates, en gros, tu fais 90, tu le tues, tu fais 80, tu le tues pas. Ok? 56, ton carreau se plante dans sa poitrine, il s'effondre. Ah bah non, attends, t'as fait combien de dégâts, pardon, vas-y? Oui, alors attends, je suis à... Excusez-moi, j'ai oublié les dégâts, tu n'es pas en offensif. Eh oui. Pour changer. On n'a pas mis les icônes d'ailleurs. Non, mais parce que je les vois pas, moi, vu l'échelle de token. Effectivement, c'est petit. Alors que pourtant, les tokens sont pas petits, hein. 5. Et t'as 2 de perce armure. J'ai un Non, j'ai un de perce armure. Tu as un de perce armure, très bien. Ça le touche, mais hélas, ça ne le tue pas, loin de là. Ça s'est planté dans son épaule, il l'arrache le carreau, le jette par terre, et il dégaine un poignard courbe. De son bras qui est libre, je parle. Il dégaine une sorte de sabre courbe, et il l'agrippe, la chaîne, dans l'intention de tirer Gimdor vers lui. Oh, t'as intérêt à être balèze, mon gars, parce que moi aussi, je sais tirer. Très bien. Ne pas sortir de son contexte. Nathaniel. Ouais, j'ai pensé out of context. J'espère que ça plaît toujours. Là, il y a de l'action, ça bouge. Nathaniel. Alors, je vais m'approcher de Gimdor et je vais lui demander de lâcher sa chaîne. Va voir qu'il me convainque mieux de ça. La foudre, ça remonte le métal. Oh, ok. J'aimerais qu'on le prenne vivant pour pouvoir l'interroger, les enfants. Est-ce que je peux moduler ma rune de foudrement pour éviter que ce soit létal? Non. Ah non, c'est de la foudre, mec. Si tu lui fais, si tu fais full damage... Bon bah ok, autre plan, flashbang. Ah non, t'as dit que tu faisais l'électricité. Moi j'ai lâché, hein. Okay, ouais, bon, bah, Gimdor a lâché. Hein. Bon bah ok, go for it. Hein. Putain, mais non. T'as Vous allez me le tuer. T'as 10% de malus étant donné qu'il n'est pas, qu'il est à couvert, en partie à couvert. En même temps, j'ai pas besoin de le viser vu que je l'ai juste à cibler la chaîne. Ah oui, c'est vrai, tu cibles la chaîne. Donc vas-y. J'en suis à espérer que tu te foires. Je suis pas en offensif. Il a déjà pris 6 dégâts. Bon bah ça passe. Hein. T'as combien de dégâts à lancer? 1 des 8.
Vas-y. C'est ainsi que Sowena se chia dessus. 4. Hey moite. Alors je vois quand même que dans les viewers se demandent si on va réussir à l'avoir vivant. Il a fait 4 et effectivement, l'électricité, tu entends un défoudrement, une sorte de cri de colère, mais tu ne sais pas si elle lui a fait beaucoup de dégâts. Bah, Soena, elle est en visuel, non? Ouais, Soena, bah en fait, les lames, la foudre a couru sur lui, mais n'a pas l'air de lui avoir fait grand chose. Oh merde. What? Attends. Stop, crap. c'est plus ton tour. Ok. Oh crap. Oui, il y a un Oh, chat merde. qui passe devant la caméra, je sais. Pour attirer des vues. L'ogriffe. Attends, il reste, il y a 12 personnes sur le live, on va dire qu'il s'en fait 8 qui regardent. Merci beaucoup à ceux qui sont là d'ailleurs. Vas-y. L'ogriffe, qu'est-ce que tu fais? Alors, bah, bon, technique d'entrave, tu vas pas t'enfuir, je vais pas le tuer. Je vais faire la même technique que j'ai utilisée dans la cave. Cercle de feu. Ok, vas-y. Avec la distance, tu te prends 10%. Avec la distance, t'as 10% de malus. Ok. Parce que j'ai entendu, malgré mon mal de crâne, j'ai entendu les cris de ce Wayne. Merci. Oh, Je suis énervé. Allez, On l'attendait, le voilà. tu peux noter, Lanaël. Ah mais je note hein, depuis le début. Mais il y en a pas eu depuis le début. Si, il y a moi un succès critique en perception. Ah, moi, je suis noté les échecs. Ah ben, je compte. Ce qui se passe exactement, c'est la chose suivante. Slifer, tu invoques ton sort, tu l'envoies, tu fais « Je les ai eus » et t'entends devant « Mais non, c'est nous !» Et t'as un cercle de flammes autour du nain et de Nathaniel. Oh là, faut que je sorte de là, il y a des bombes. Dans l'entité collective. Oh merde. Ce qui fait qu'en plus, le nain lâche définitivement sa chaîne. Enfin, le tireur se relève avec les mains libres. Il est en position, il ramasse son arc, il vise lentement Soena. Évidemment. Altima, tu as encore une chance. Je le plaque. Elle va l'aplatir contre le mur. Non, c'est genre Technique du placard dans la gueule. ceinturage de rugby, tu vois. De rugby, c'est... Alors, j'espère juste que ça va pas finir comme une certaine petite fille. Rip, aventure. Je veux pas le tuer. Celle qui s'est pris un placard. D'abord, alors dans ce cas, pour ne pas le tuer, tu vas avoir un malus de 20%, parce que c'est vrai qu'une charge de plein fouet d'un drag de 100 kg en pleine gueule, ça fait pas de bien. En armure de métal. Pourquoi seulement de 100 kilos? Je pensais que le drac était un peu plus... Oui, non, mais c'était pour être poli. Tu vois, Merci. vas-y, fais-moi ton test de physique plus mêlée. T'as 20% de malus. Alors, physique plus mêlée, ce qui nous amène à 90, moins 20%, 70. Hey. Ouh. Non, c'était pas grand chose. Bah si, parce que c'était 70 pour ne pas le tuer. Et c'était 80. Et rappelle-moi combien de dégâts tu fais de plein fouet. Oh, mais Très bien. Ce qui se passe, c'est que tu fais... Tu le chopes de plein fouet et tu vas l'encastrer littéralement dans l'un des cercueils. aïe. Et t'entends un craquement. Un craquement pas bon. Bah, t'entends un craquement de bois et un craquement d'os. Pas bois. Ah. Ouais, mais attends, c'est des cercueils, c'est les os du mec ou les os? Attends, est-ce que ça fait un bruit de craquement d'os avec un peu de squish de chair ou juste un craquement d'os tout seul? Ah, d'accord, ok, j'ai ma réponse. En fait, quand tu lâches l'archer, il s'effondre au sol, la tête dans une drôle de position. Il a eu le temps de rien dire. Le combat est fini. L'ogriffe, tu ramènes tes femmes en mode « Je suis désolé !» T'as de la chance. Le prochain tour, ça aurait été un test de maintien pour voir si t'arrivais à empêcher que les flammes se referment sur eux. Je me précipite vers l'archer le plus proche pour voir si c'est quelqu'un que je connais.
Très bien. Tu peux foncer. Non, bah, enfin... Pas que ce soit des agents de la guilde. Bah, c'est ça, en fait, ce que j'essaye de savoir. est-ce que- Alors, c'est tout sauf des agents de la guilde. Celui que tu as devant toi, c'est un elfe. Attends, quoi? Un haut Je me elfe. disais bien que ces tokens faisaient très elfique, mais... Ok, ça pue. Ça veut dire que c'est bien qu'on les ait poutrés? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas de la guilde qui traînent dans ce coin-là. Et en plus de ce que tu disais, Logriffe, que tu sentais une magie, Les elfes, leur magie, c'est... il y a pas... Y a pas plus magicien que les elfes. Normalement, il y a quand même pas de truc. Enfin, normalement ici, il y a pas d'archers qui attaquent les gens. Hein. Enfin, Surtout que les hauts elfes, pour rappeler un peu dans le lore du monde que c'est un peuple qui est assez reculé et qui est très farouchement opposé à l'Empire Draconique. Bah, c'est un peu pour ça que l'Empire Draconique existe en premier lieu, de ce que t'as dit. C'est par rapport aux elfes noirs, pas par rapport aux elfes. Bon, sois pas raciste, hein. Ouais, ok, dans tous les cas, eux, ils ont rien à foutre là. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe plus loin. Genre vite. Sliff. Test de perception maintenant. Ok. J'avais raison quand j'ai dit que c'était la sauce sur ta guilde. 59. J'ai eu très peur. J'ai vu le 9 tomber. Logriffe, ce Y a- qui se passe, c'est que une pulsation magique plus forte que tout ce que tu as jamais ressenti arrive. Mais vraiment une pulsation, une vague d'énergie qui provient de là où tu as lancé ton propre sort. Et c'est à ce moment-là que je demande à Gimdor et Nathaniel de faire un test de perception. Ok. Pas le temps de reload. Logriffe Il est 56, Logriffe 56, 52 pardon, Il... Non, 52, c'est moi. Non, 52 et c'est- 56, ça passe pour vous deux. Oui, alors moi, ça passe. Avec perception, Sarah t'as 2 points. Ah non, Sarah t'as 6 points. Très bien. Dans ce cas, Gimdor, tu te fais agripper par des bras squelettiques qui sortent du squelette en dessous de toi lorsque ceci explose. Selena Je t'ai déjà demandé. Tu me dis de la merde. mais il n'y a jamais eu ces trucs-là ici, ok? Un deuxième sort de la caisse juste à côté de toi, Nathaniel. Oula. Remboursé. Donc, Qu'est-ce que vous ok, faites? Nathaniel, tu es le seul à avoir le droit de jouer puisque Gimdor a raté. Comment est-ce qu'il m'agrippe exactement? Il t'agrippe la jambe et il commence à remonter lentement. Avec des dents qui Ok. claquettent au niveau de ta chair. Oh mon dieu, il fait caca. Bah, lui, je vais tirer Gimdor pour l'aider à se dégager, quoi. Fais-moi un test de physique. T'as 20% de malus étant donné qu'il est plus costaud que toi. Alors. Oh, puis j'ai des armes de merde. À 5 points. Ça rate ou ça a réussi? Ça rate, j'étais Ça à rate, en 20. fait, t'es... Et ce qui se passe, c'est que le squelette lève une dague rouillée et va essayer de l'abattre sur notre pauvre Gimdor, qui... 42. Ok, tu dois me faire un test de physique plus mêlée, tu as 20% de malus. C'est bon. Ça passe. Tu réussis à parer in extremis le coup du squelette. Qu'est-ce que vous faites les autres? Captain à terre. On va partir, on part les aider. La question se pose pas. J'ai eu le temps. Ouais, non, j'ai pas eu le temps encore de recharger. Non, tu ne l'as pas dit. Donc, je vais me précipiter et essayer d'attaquer celui qui est sur Gimdor. Vas-y. Ton échec critique est à 91, puisqu'ils sont, on va dire, au corps à corps l'un avec l'autre. Mais ça passe, tu sais. Hey. 25, tu me fais tes jets de dégâts, sachant que tu as 2 dés à lancer, puisque tu as 2 dagues. Eh, c'est DPS du groupe. On risque de me faire taper dessus, mais... Les squelettes et les dagues. Tout va bien?
Eh bah, effectivement, ça aurait pas fait beaucoup de dégâts. Mais là, tu as quand même fait 7 de damage. Tu le fais tomber en poussière. En fait, ils sont tellement fragiles que celui-ci s'effrite à l'instant où elle le frappe. C'est plus essayer de. Voilà, sur la résistance de ces merdes. En fait, tu feras plus avec le pommeau, quoi. Oh, j'ai Armageddon qui vient de follow. Merci Armageddon. Très bien, qui veut jouer? Soena. Soena vient de jouer. Qui veut jouer? Logrif ou Altima? Bah, comme tu veux, mais. Moi, si j'attaque, ça va être encore une magnifique charge. Bah, la même, moi je peux littéralement balancer une boule de feu sur celui Est-ce que qui est à côté. Tu peux lui balancer le mec que t'as sous la main. C'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser ta magie là, Logrif. Comment ça, t'as pas confiance? Bah disons que ça nous a ciblé nous alors qu'on a été ciblé par la magie juste avant. Oui, bah j'ai mal au crâne. La magie a l'air un peu détraquée ici. D'ailleurs, ça va toi, Nathaniel? Bah, Le mec il dit ça alors qu'il est encore en train d'essayer de décrocher le squelette. Et au fait, ça va? Ah, trop mal, moi je fais rien de toute façon. Logrif, prends vite ta décision. Je me déplace entre Nathanaël et Skeletor. Qu'est-ce que tu fais? Tu incantes ou tu le frappes? Taper. Fais-moi un jet de physique plus mêlée. Sachant que c'est Alors, pas, c'est pas effectivement ta Pas plus grande. du tout. Si ça foire, c'est ta faute. Physique, ça va être force. Ouais. On aime le risque. Si je fais un échec critique, j'ai le droit de frapper Nathanaël. Oui. Hey Pourquoi j'ai Non, l'impression mais que je c'est demande, quelque chose attends, j'ai qui- 50% de chance de rater. Regarde, 31. Et comme tu es en offensive, tu fais dégâts max, tu lui arraches la tête. Enfin, en même temps, tu lui souffles dessus, le machin il tombe en poussière, donc arracher la tête, c'est pas Vous vrai. avez à peine le temps de vous reposer que la seconde d'après, d'autres cercles se mettent à exploser un peu partout dans la pièce. Ok, on se ça barre. m'en doutait bien. Ok, on se barre. Ouais, c'est jouable ou pas? Fait beaucoup de squelettes. On court. Est-ce que je peux faire une brochette si je. Il y a une porte en face, je propose de la prendre. Ouais, oui, on va. Parce Cette porte qu'il se me passe semble très clairement amicale. quelque chose. Oh putain, il y en a encore qui arrivent. Ouais, il y en a partout là en Clairement face. Ces choses-là sont pas supposées être là de base, donc. Je suis tellement pas bien équipé pour le squelette. T'as des Bien. jambes. Je veux une décision maintenant. Vous avez 15 secondes pour me dire ce que vous faites. Nous Quelle courir Se porte. passe ici, porte. J'enfonce la porte, même si elle est Oui. ouverte. J'en sais rien. Je m'en fous. C'est une porte en métal, elle va rebondir. Fais-moi un test de physique, s'il te plaît, pur. Non, un test de constitution, pardon, pour voir si t'arrives à l'enfoncer via ton poids. Tu es à 70%. 33. Ce qui se passe, c'est que tu fais... Oui. Elle était pas fermée. Oui. Oh, mais Ouais, en fait, J'imagine tellement Altima en mode. Et en fait, je vous entendez... suis une enfonceuse de porte ouverte. Mais vous entendez son oui qui, tu sais, qui se décrue de plus en plus, plus loin. Oui. Liro. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Complètement ça. Ah bah, comme On elle. la suit. C'est le plan. Tous un jet de dextérité. Plus acrobatie. Non, Soena, tu retournes là-bas, tu as un jet à faire. Chacun votre tour quand je vous le demande. Ah merde, désolé. Nathaniel, ça passe? Oui, ça passe. Ok, tu rejoins la porte. Les squelettes C'est sont Dex très plus acrobatie. Les squelettes sont très très lents. Quoi? C'est Dex plus acrobatie. C'est ça. Donc on lance ou pas nous? Oui, Dex plus acrobatie, d'abord toi Gimdor. 2. Hey. Il danse au milieu Double des salto. squelettes, tranquillou. Si, toi, Bibi, tu fais oui, tu suis. Vous entendez les deux oui qui suivent. Bibi, avec ses petites papates, il dépasse Nathaniel. Allez, cours plus vite. Ouais. Avancer 2D. Par contre, Soena, vas-y, et Logrif, t'auras un malus pour le faire. Ah bah oui, escalier. Non, Non, mais aucun distance. problème. Distance, Logrif, la distance. Et il y a des escaliers. Ah, flap flap Aucun avec problème. Ah oui, c'est vrai que t'as des ailes. Aucun problème pour moi. Ouais, alors si je pouvais éviter. Soena, tu Oh. rejoins la porte également. Vas-y, ma chère.
Slifer, tu as 20% de malus étant donné la distance. Donc j'étais à 85, je suis donc à 65%. Et si tu fais 85, en gros, tu arrives plus loin. Ok. Non, mais c'est pas un échec total, tu arrives ici en haut. Ce qui fait que les squelettes qui sont là et là vont te sauter dessus. Tu vas pouvoir esquiver l'un des deux coups, profites-en. Elle est pas belle la vie. Les deux ratent leurs attaques. Ah oui, c'est des petits Ouch. squelettes. Bah, mais c'est normal, ils se font ça par le nombre. C'est des squelettes pourrissants, donc... Oui. L'ogriffe, je te me demande refais... comment est-ce qu'ils arrivent à avancer. Ta gueule, c'est magique? Ouais, c'est un peu ça, parce que bon... L'ogriffe, Arrive. je te refais pas faire de jet, tu réussis à rejoindre tes amis. Ah. Vous vous enfoncez de plus en plus profondément à l'intérieur de la nécropole. Ouais, Et- alors fais pas gaffe au jet, hein. J'avais déjà commencé à lire la formule, c'est pour ça. Et c'est là-dessus que je vais marquer la fin de ce nouvel épisode. Je vous retrouve dans quelques minutes pour l'épisode final de ce live. J'espère en tout cas que ça continue à plaire. Vous êtes très nombreux encore à regarder. Merci énormément. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça plaît et surtout que l'action est lisible. Cette map-là, elle me plaît personnellement énormément. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc je vous dis à tout de suite.